and day, under the hide of me, there's no such a hungry yearning burning inside of me, and the storm may come me through till you let me spend my life making love to you night and day. Under the hide of me, there's no such a hungry yearning burning inside of me, and the storm won't be through till you let me spend my life making love to you night and day. Qu'est-ce que je vous sers? Moi, je vais prendre un petit rhum, s'il vous plaît. Pareil. Chouette endroit. C'est coloré, hein. Public sympa. Ouais. Merci. C'est vachement bien ce que vous faites, hein. Merci. Moi, j'aimerais jouer comme vous. C'était mon rêve. Ben, il est toujours temps de le réaliser. Oh, c'est trop tard maintenant. Le boulot. Et puis, j'ai pas votre talent. Ça se travaille. Le temps, ça se trouve. Il y a du monde à servir, hein. Je te peux pas pour bavasser. Hein. Vous voyez? Ils vont pas mourir de soif. Ils peuvent attendre une minute. Je rêve. Tu vas pas apprendre mon métier non plus. Bon, il me tutoie, ce gargotier. Non mais la politesse, on t'a pas appris à parler aux dames? Des dames? Il y a des dames ici, là? Où ça? Et toi, tu te prends pour un homme, peut-être? Je parierais pas là-dessus. Toi, tu fermes ta gueule si tu veux rejouer ici. Et toi, tu te bouges le cul si tu veux garder ta place. Ouf, classieux le mec. Hein. Avec des mecs comme ça, on n'est pas rendu. Hein. Il me rappelle mon chef. Hein. Le genre cerveau reptilien, comme celui-là. Ouais, il y a des mecs, visiblement, leur maman leur a pas appris à se tenir. Hein. Moi, je dis, c'est le moment de sortir la lutte active contre la souffrance passive. C'est quoi la lutte active contre la souffrance passive? Petit truc qui nous trotte dans la tête depuis un petit moment. Ouais, ça fait un certain temps qu'on y pense. Ce serait rigolo. Si c'est rigolo, moi je suis partante. Et on ferait comment? On t'expliquera. Ah oui, mais on a dit rigolo, hein, parce qu'on va pas se mettre dans les embrouilles pour des mecs qui en valent pas la peine. Hein. Évidemment. Évidemment.
Ah, mais il perd pas de temps, ton boss. Je savais qu'avec lui, ça marcherait. Au boulot, il branche tout ce qui passe. Une bonne petite tronche d'enflure pour qu'il ait son petit pouvoir. Là. On se connaît, non? Je ne me souviens pas. Vous êtes cadre sup. Ouais, je dis ça parce que je suis moi-même, mais on s'est déjà vu dans une soirée ou un séminaire? Non, pas du tout. C'est pas du tout mon genre. Votre visage m'est pas inconnu. Vous êtes connu? Artiste peut-être? Pas très connue, mais oui, c'est ça. Je suis actrice, exactement. Ah, je me disais bien, j'adore les artistes. Le culturel, c'est mon truc. Ça se voit. Ah oui! Pour une fois que j'ai la chance de rencontrer une vraie artiste et charmante en plus. Dernièrement, j'ai été voir une pièce de Beckett. Vous aimez? On pourrait continuer cette conversation passionnante autour d'un verre de champagne. J'ai un appartement en ville. Bon, il est très modeste, hein, mais il y a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si c'est très raisonnable. On se connaît à peine. Mais raison de plus, ça permettra de faire vraiment connaissance. Et j'adore votre conversation. C'est très rare avec une femme, vous savez. D'accord, mais pas longtemps. J'ai une répétition ce soir. Ah, les artistes. Les gens pensent que c'est facile, mais je sais que c'est beaucoup de travail. Alors allons-y, perdons pas de temps. C'est ça. À notre rencontre. À notre rencontre. C'est coquet ici. Merci. J'ai un coup de pompe là. La chaleur, sans doute. N'y voyez pas de malice, mais je pense que je vais m'allonger une minute. Ah bah celle-là, on me l'avait jamais faite. C'est pas du tout ce que vous croyez. Hé les filles, regardez ce que j'ai chopé. Oh putain. Équipé. Équipé. Il a tout prévu. Ah là, c'est un habitué lui. Qu'est-ce que tu fais? Attends, on va se rigoler un petit peu. Non.
Faut faire un peu de déco. Tu as l'air nul. Tu peux mettre un peu. Ça a pété. Ça a pété. Elle a fait ça toute sa vie. Tiens, je te donne la mienne. Heureusement qu'il dort bien, hein, parce que... Ouf! Ça va être fun. Ah, ça va être fun. Ça, c'est bon, ça. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Pourquoi je suis attaché? Et c'est qui ces personnes? Surprise! Ah, c'est un jeu érotique? C'est ça. T'as tout compris, mon gars. Et pourquoi vous faites des photos? C'est des souvenirs. Des souvenirs pour ta femme. Et pour Internet aussi. Tu vas être une vedette. Une vedette? Mais ça va pas, ça. Toi qui aimes les artistes, hein, tu vas être content. Cette fois-ci, c'est toi la star. Ah putain, vous allez me détacher tout de suite, là. C'est pas mon frère. Déjà, tu n'y arriveras pas. Et de deux, tu vas finir par nous énerver. Et quand mes copines sont énervées... Bon, vous voulez quoi? De l'argent? Oh, trop bien. Ouais, c'était pas prévu, ça. Allez, on dégage. Mais vous pouvez pas me laisser comme ça, là. Je vais mourir de soif, de faim, là. T'en fais pas, on est sympa. On va prévenir ta femme pour qu'elle vienne te libérer. Ma femme, vous rigolez? On a l'air? Mais elle va me tuer. Elle sait même pas que j'ai cet appart. Oh, mais elle va adorer, t'inquiète pas. C'est coquet, mon coquin. Allez, on se casse. Mais non. Mais non. Salope! Oh la salope! Oh non! Oh les salopes! Putain! Oups. Bye bye. Oh les salopes! Vous allez vraiment mettre les photos sur Internet? Non, avec sa femme, ça suffit. Parfait. Un cadre d'une grande société roltaise a été retrouvé poignardé dans un appartement en ville. C'est sa femme qui a découvert le corps au début de la nuit. Elle avait été prévenue par un message anonyme de la présence de son mari dans cet appartement. Fortement traumatisée, elle a immédiatement appelé la police. Une enquête permettra de définir les causes du crime. La salope, hein. Vous croyez que c'est sa femme qui a fait le coup? Il nous l'avait dit que sa femme allait le tuer. Quand même. Oh, les histoires de famille, c'est pas nos oignons. C'est sûr. On continue ou quoi? Bah, pourquoi on continuerait pas? Ok. Allez. Bonjour, monsieur le maire. À votre secrétariat, on m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Oui, je vérifie toujours les travaux avant la réception officielle. Une belle salle. J'espère. C'est pour nos activités culturelles. Vous me cherchez pour quelque chose en particulier? Vous n'avez pas reçu mon courrier?
Je me souviens pas. Vous savez, avec autant d'administrés, c'est pas évident d'avoir tout en tête. Bien sûr, je comprends. Et justement, c'est à propos du poste qui se libère au service culturel. Comme je vois que le sujet vous tient à cœur. Ouais. Mais je ne m'occupe pas de ça. Et il faudrait voir avec mon adjoint chargé de la culture. Disons que un petit mot de vous pourrait simplifier les démarches, non? Certes. Et vous avez des compétences dans le domaine? Parfaitement. J'ai travaillé dans ce secteur pendant plus de 10 ans, vous savez. Et comme je sais que vous êtes très attaché à la culture... 10 ans, c'est bien. Et vous avez travaillé sur quoi? Oh, j'ai fait tant de choses. Mais cela serait un petit peu trop long pour tout vous présenter ici. Et puis, si on nous voyait tous les deux ici, on pourrait s'imaginer qu'il y a du favoritisme dans l'air. Je vois. Bien sûr. Mais vous pourriez m'expliquer tout ça dans un endroit plus tranquille. Pardon. Ici, nous serons plus tranquilles. C'est quoi cette salle? Une salle pour des réunions. Il y a un matelas. Ah ouais. Vous n'auriez pas quelque chose à boire avec cette chaleur? Mais tout est prévu. Excusez-moi juste un instant. Oui, Martine. Oui, c'est moi. Je n'y suis pour personne. Non, non. Non, sous aucun prétexte. Oui, oui, je vous rappellerai. D'accord. Ami. Mais qu'est-ce que vous faites? Outrage à l'égard d'un agent dépositaire de l'autorité publique, ça va vous coûter cher. M'étonnerait que tu demandes de ce qui s'est passé. C'est un coup de l'opposition pour me discréditer. Nous, on fait pas de politique. Je comprends pas. Tu suis pas l'actualité? Balance ton porc, tout ça. Mais j'ai toujours été très correct avec les femmes. Très correct. Tomber la bretelle pour obtenir un emploi. Tu vas être jugé pour ces abus de pouvoir. Mais je n'ai jamais fait ça. Et moi alors? Mais... Ah, ça suffit maintenant. Passons à l'accusation. L'accusé ici présent est reconnu coupable d'une domination machiste caractérisée. Il a profité de son pouvoir pour abuser honteusement et harceler une demandeuse d'emploi. Mais jamais de la vie. C'est vous. Si j'avais pas fait preuve d'un peu de séduction, vous m'auriez jamais écouté. Vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas comme ça. Je suis d'ailleurs un ardent défenseur des droits de la femme. Ouais, ça c'est ce que tous les hommes disent si on les écoute. Mais dans les faits, le harcèlement est quotidien. On essaye toujours de nous coller les tâches les moins nobles. Et les salaires sont nettement inférieurs à ceux des hommes. Partage des tâches.
C'est juste une question de complémentarité, d'aptitude. Ben voyons. Et oui, dans les groupes primitifs, c'était déjà le cas. Les hommes chassaient et les femmes s'occupaient de la cueillette. Comment vous vouliez chasser avec le dernier né sur le dos? Ah, c'est ballot, ça. On a des têtes de primates, nous. Tu t'enfonces, mon gars. Et non, il faut nous comprendre. Aujourd'hui, ce sont plutôt les hommes, le sexe faible. Ah oui. Et oui, vous croyez que c'est facile d'être un homme aujourd'hui? Dans notre petite enfance, on est éduqué par nos mamans, le modèle féminin s'impose à nous. Et du jour au lendemain, on nous dit de renoncer à toutes ces douceurs pour devenir de vrais hommes. Alors on essaye de montrer qu'on est viril. Quand on n'y arrive pas, on en prend plein la gueule. Par les hommes et par les femmes qui se gênent pas de nous ridiculiser. Ouh, les féminés, les féminés. Et quand on arrive enfin à montrer qu'on est viril, on nous taxe de machisme. On ne sait plus quoi faire à la fin. Mais tu nous charries, là. Tu sais combien il y a de femmes battues chaque année, même en France? Et combien qui meurent sous les coups, sans parler des violences quotidiennes? Il y a même des quartiers maintenant où on ne peut plus passer en jupe. C'est vrai, je le reconnais. C'est scandaleux. Mais il y a quand même eu des progrès. Les combats des féministes ont permis des avancées. Oui, mais on peut toujours reculer. Mieux vaut être vigilante. Hein. Tu les entends pas, toutes ces voix qui aimeraient bien un petit retour en arrière? Tu la connais, la phrase de Simone de Beauvoir? Simone qui? Simone de Beauvoir. Il suffirait d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en cause. Bon alors, hein, qu'est-ce qu'on fait de lui? T'as de la chance, on n'est pas si méchante. Alors, la sentence. L'accusé est condamné à passer une petite nuit au frais ici, histoire de lui apprendre à bien se tenir. Vous n'allez pas faire ça. Hein. C'est cruel. On t'offre juste un petit moment de méditation. Ça peut pas te faire de mal. Et puis demain, tes employés viendront te libérer. Mais ça ne se passera pas comme ça. Je ne me laisserai pas faire. Bonne nuit. Salope hystérique. Mal baisé. C'est la chienne. Flash spécial. Nous venons d'apprendre une terrible nouvelle. Le maire de Saint-Arsens a été retrouvé assassiné dans un des bâtiments communaux. Attaché sur une chaise, il aurait été poignardé pendant la nuit. La police tente d'expliquer ce geste incompris de ses administrés. L'élu était apprécié et laisse sa ville dans un grand désarroi. Non, mais il y en a une qui joue un drôle de jeu ici. Hein. C'est bien possible. Non mais ça va pas, non? Je les connaissais pas, moi, ces types. On peut pas en dire autant de tout le monde. Moi, je les connaissais, mais pas au point de les tuer. Non, mais il faut tout arrêter là. Hein. Regardons les choses froidement. Si on arrête maintenant, on va rester dans le doute. Ce sera toujours mieux que d'aller en tôle pour homicide. Il y a une solution. On refait le coup, mais avec le premier connard venu. Quelqu'un qu'on n'aurait aucune raison de tuer comme ça. Le premier connard venu. Oui, un type qu'on chope au hasard. N'importe où, n'importe quand.
y a du poisson par ici? Sinon, je serais pas là. Évidemment. C'est quoi comme poisson? Pas des mérous, ni des requins. Ça se saurait. Vous n'êtes pas très aimable, hein? Oh, être aimable ne m'a pas toujours été profitable. Et puis, je demande rien à personne, moi. On peut discuter 5 minutes, c'est pas si terrible. Quand on dit que le silence, c'est la seule chose en or, que n'aiment pas les femmes. Oh, vous alors? Bon. Bah, discutons. Je vous écoute. Vous n'aimez pas les femmes. Je sais pas. J'en ai pas fait grand usage. Ah bon? Pourtant, vous n'êtes pas si mal. Oh, vous allez me demander de l'argent. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Question d'habitude. Mais non. Non, je crois que je suis juste impressionnée par une sorte de sagesse qui émane de vous. Ce calme, ce détachement, cette sérénité. Dans ce lieu si propice à la méditation, ça me touche. Eh ben, ça vous touche. Vous avez déjà visité un camping-car? Le mien est garé juste à côté. Ça vous dirait? Ah bah vous êtes direct. On est au bon endroit au bon moment qu'une seule fois dans sa vie. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! C'est tout ce qu'il mérite. Cette voix? Qu'est-ce que tu fais là? Tous ces hommes, je supporte pas. Je comprends pas. Tu m'as quitté pour te taper tous ces lourdeaux? Je me tape personne. Tu sais rien. Tous ces hommes que tu suis dans leur chambre, je t'ai vu. Mais c'est pas ce que tu imagines. T'as pas vu mes copines? C'est qu'un jeu. Mais quelle copine? Chaque fois que tu suis un homme dans sa chambre, c'est trop dur. Je reste pas. Et tu reviens le soir pour... Ces mecs te salissent! Tu as tué ces hommes pour moi? Je
peux pas vivre sans toi. Viens, on s'en va. J'échappe d'abord. Non, ne fais pas ça. Viens.